démarrons sans plus tarder cette présentation avec juste une petite précision sur la chronologie. Il était annoncé que j'évoquerais une période allant de 1910 à 1960. J'ai fait un tout petit retour en arrière, pour ne pas dire même jusqu'aux années 1890, puisque c'est, comme dans beaucoup de domaines, sur l'évolution de l'architecture, la toute fin du 19e est quand même assez importante et il se passe beaucoup de choses. Donc je remonterai brièvement jusqu'aux années 1890 et je vous propose un plan très simple avec trois grandes parties, mais qui n'ont pas d'autre lien qu'une approche quasi chronologique, avec au milieu deux focus. Après le Sacré-Cœur, le retour de l'église à coupole, c'est un peu, finalement, ça aurait pu être le titre de cette présentation, puisque la question qui va se poser à nous, c'est quelles sont les motivations et quels sont les ressorts de ce retour d'une église à coupole et comment est-ce qu'elle est défendue, comment est-ce qu'elle évolue, est-ce qu'elle est réalisée ou non. Et précisément, ce principe du plan centré, alors on verra que église à coupole et plan centré, ça n'est pas la même chose, il ne faut pas confondre les deux, mais qu'il y a une convergence de ces deux histoires. Perret, donc Auguste Perret, ou les frères Perret d'une manière plus générale, mais je crois que c'était vraiment une réflexion personnelle d'Auguste Perret sur une église compacte. On va pouvoir évoquer plusieurs types de plans, d'adjectifs pour parler de cette église qui serait centrée à coupole, compacte, rassembleuse. Donc Perret, vous le verrez, a une réflexion très intéressante là-dessus et on abordera très rapidement évidemment des projets que vous avez déjà vus dans d'autres présentations, donc je les montrerai uniquement à titre de rappel. Et puis Georges-Henri Pinguusson, bien sûr, a été évidemment l'un des plus ardents et l'un des plus fidèles défenseurs d'une idée de l'Église ronde, et quand bien même elle ne serait pas ronde, elle trouverait une certaine dimension unificatrice dans son plan. Donc là, il s'agit vraiment de quêtes personnelles, mais on va voir que ces quêtes personnelles sont aussi des objets de débat. Pinguusson, en l'occurrence, ne défend pas tout seul ce projet. Il va le publier, il va interagir, il va être critiqué, et il va être même assez vivement critiqué, il va être défendu par d'autres. Et c'est cette dimension du débat qui me semble intéressante, puisque précisément, quel projet d'église ? Si on parle d'un projet d'église, c'est bien qu'il y a un débat. Et ce débat, il concerne les architectes, les hommes d'église et le public, qu'on entendra moins, évidemment. Enfin, les fidèles. Et puis, avant Vatican II, puisqu'évidemment, il y a cet horizon Vatican II, début des années 60, c'est justement pour ça que moi je m'arrête avant Vatican II. Variation sur le plan centré, on verra que justement cette idée, cette image, ce désir d'une église différente, finalement, est assez flou selon les personnages qui le défendent. Il n'y a rien de réellement tout tracé. Il y a une sorte d'air du temps qui se manifeste en France et un peu partout dans le monde, finalement, enfin dans le monde chrétien. Et c'est pour ça que l'on peut imaginer une sorte de panorama un peu plus large, avant même que le Concile de Vatican II ne donne des indications pour précisément valider ce qui avait été proposé, expérimenté par plein de bâtiments, plein d'églises, ou plein d'hommes d'église dans l'aménagement, dans la pratique de leur religion. Alors tout ça va en fait combiner parfois des aspects liturgiques, des aspects formels, des aspects symboliques, et il n'y aura pas de domaine dominant dans la présentation que je vais vous faire. Évidemment, c'est d'abord l'architecture et les architectes dont on va parler, et l'image qu'ils se font de quelque chose qui parfois n'est pas très clair non plus pour eux. Alors c'est vrai que ce n'est pas facile toujours d'en parler, puisque précisément, déjà à la base, certains, comme Pinguusson, comme d'autres, on le verra, comme Perret, qui n'a pas de discours, réellement pas de discours personnel, on ne peut se fier qu'à ses projets. Il a eu peu de textes
de prise de position sur l'église. Donc tout ça n'étant pas très clair de la part des architectes, c'est toujours difficile d'interpréter. Enfin, on s'appuiera quand même sur quelques documents, quelques textes, quelques citations qui m'avaient en effet interpellé il y a déjà très longtemps, donc en 95-96, quand on préparait l'exposition sur les églises parisiennes du XXe siècle. Et là, vous en avez 3 de la fin 19e, enfin, deuxième moitié de 19e, tout début 20e. Ce qui m'avait frappé, c'était cette récurrence de certains projets d'églises à coupole, et puis cette récurrence d'une image, d'une idée, d'une volonté de concevoir un autre projet que l'église éclectique, mais aussi l'église à un plan basilical, tout simplement. Là, vous avez sous les yeux 3 églises, donc la Trinité Théodore Balu, le Sacré-Cœur, bien sûr. On voit même l'église ici, Saint-Pierre de Montmartre, hein, qui, trop petite, va devoir être secondée par une troisième, enfin par la 3e église de Montmartre, Saint-Jean de Montmartre. Alors, je mets cette image que je trouve intéressante, justement parce qu'elle montre 4 édifices, donc 3 à peu près de la même période, qui, à eux seuls, racontent l'histoire de l'Église au XIXe siècle avec l'émergence du matériau béton armé. Ce matériau béton armé, on va en parler un petit peu, mais là encore, pas dans les mêmes termes, je pense, que Joseph Abraham avait évoqué, plus comme un moyen de réaliser une image, de revenir à quelque chose, de revenir à un modèle, à un type. Alors, précisément, faut-il parler de modèle, faut-il parler de type? Claude Laroche, quand il avait travaillé sur Paul Abadie, avait évidemment ressorti cette fameuse citation de Paul Abadie, « Ma folle idée est qu'il devienne un type », ce fameux Sacré-Cœur. Est-ce que le Sacré-Cœur est devenu un type? Je ne pense pas. Il n'est pas devenu un modèle non plus. En revanche, il va servir, il va accompagner, il va tirer une génération d'architectes qui, sans reprendre l'image du Sacré-Cœur, va revenir plus précisément à la source. Donc peut-être que le grand apport d'Abadie, ça n'est pas d'avoir proposé un nouveau type pour le XXe siècle, pour la fin du XIXe, mais plutôt d'avoir remis l'accent, remis au goût du jour une production, une architecture romano-byzantine en disant « Regardez, tout ça est extrêmement intéressant et tout ça peut nous aider à proposer autre chose. » Et cette autre chose, on le voit émerger dans le début du Paris du XXe siècle. Là, je vais commencer par montrer des exemples qui se rapprochent du Sacré-Cœur de près ou de loin, et puis ensuite on va tirer le fil de manière un peu différente en reprenant la question plus centrale, enfin, et plus nodale, je dirais, de l'église à coupole. Alors à coupole, il y en a évidemment à Sainte-Anne-de-la-Maison-Blanche, hein, on la voit ici plutôt dans cette vue arrière. Donc évidemment, on ne peut pas regarder Sainte-Anne-de-la-Maison-Blanche sans imaginer quand même un air de famille, ou en tout cas un passage de témoin entre la génération d'Abadie et celle du début du XXe siècle, même si beaucoup de choses diffèrent. Et puis leur plan, vous le voyez sur cette image, le plan basilical, c'est le moins qu'on puisse dire, il n'est pas remis en cause dans cette réalisation. Dans les années 30, on en reverra tout à l'heure, des églises des années 30, mais je vais revenir en arrière un petit peu avant. Mais c'est vrai que dans cette génération des églises des années 30, il y a celle qui est la plus marquante, hein, qui porte elle-même le nom de Sacré-Cœur de la cité universitaire à Gentilly, par 2 architectes des monuments historiques, Pierre et Jean-Pierre Paquet. On voit très bien là une sorte de filiation très nette. Et puis c'est une église aussi qui a une présence très forte aujourd'hui, puisqu'elle est visible depuis l'autoroute avec les anges de Georges Sopic. C'est une église assez étonnante dans sa situation urbaine aujourd'hui. Donc elle rappelle au sud ce que le Sacré-Cœur est au nord de la capitale. Mais pour revenir un petit peu à l'origine de la question, sans revenir au Sacré-Cœur qui me semble un peu trop encombrant d'une certaine manière, revenons à quelque chose de plus modeste. Une église de quartier, une église de faubourg, de sortie de ville, de bord de ville plutôt.
Sainte-Clotilde de Reims, par Alphonse Gosset, qui est un architecte rémois, qui est une grande figure de l'architecture rémoise, dont le musée d'Orsay a acquis une bonne partie des dessins il y a quelques années. Et Sainte-Clotilde de Reims, alors, est une réalisation qui ne m'avait pas frappé jusqu'à il y a peu de temps, mais que j'imaginais un petit peu dans cette filiation du Sacré-Cœur. Ce qui m'avait frappé surtout il y a déjà plus de 20 ans, c'était les textes d'Alphonse Gosset, puisque Alphonse Gosset avait publié, vous allez le voir, quelques articles qui me semblent absolument fondamentaux dans l'évolution. Alors, est-ce qu'ils ont eu un impact réel? Je ne sais pas, et ça c'est difficile toujours de mesurer ce qu'un article paru dans la presse architecturale peut avoir comme répercussion très concrète, mais Alphonse Gosset a pendant longtemps milité pour le retour des églises à coupole. Et sur un temps long, avant le béton armé et après l'apparition du béton armé, en tout cas sa généralisation, c'est un défenseur des églises à coupole. C'est d'abord un archéologue à sa manière, puisqu'il a fait le voyage, comme beaucoup de ses confrères, mais il a fait le voyage non pas forcément à Athènes ou à Rome, mais il est allé à Constantinople, il est allé en Grèce, il est allé voir les exemples qui vont lui permettre de nourrir une publication qui s'appelle « Les coupoles d'Orient et d'Occident ». C'est pour ça que là, on remonte à 1891, dans laquelle il évoque les grandes réalisations fameuses d'églises de basiliques à coupole. Sainte-Sophie, évidemment, est en ligne de fond, comme en toile de fond, comme la réalisation première, et de ce corpus que l'on va voir dans d'autres planches, il va très vite tirer une adaptation contemporaine. Et vous le voyez ici, c'est un projet qui n'est pas situé, mais en tout cas, il est adressé, presque dédicacé, soumis par l'auteur à sa sainteté, le pape Léon XIII, rien que ça. Et cette église, est-ce qu'elle doit ou non quelque chose au Sacré-Cœur? Pas forcément. Je pense que là, Gosset a une réflexion et un corpus de référence qui est un petit peu différent de celui de Paul Abadie. Et il est en train, en tout cas, de montrer par le dessin et par l'archéologie aussi, par l'histoire, que l'église à coupole est un modèle. Alors ça, c'est un dessin qui est dans les collections du musée d'Orsay, que ce modèle de l'église à coupole a une valeur et que dans ce moment d'indécision à la fin du siècle de l'éclectisme, qu'est-ce que l'on peut faire encore? Qu'est-ce que l'on proposait comme type d'église, comme plan, comme image, comme symbolique? Il semblerait, selon Gosset, qu'il y ait une sorte d'épuisement. Il le dit assez clairement. Le plan basilical est, selon nous, un plan qui a connu, qui est arrivé au terme de son évolution. Ce qui est faux, on le verra. Mais c'est un point de vue qui est tout à fait, qu'on peut concevoir. Et donc il fait, bien avant Pingusson, cette généalogie des églises à plan centré, en allant même chercher la preuve au premier exemple, s'il en est, le Saint-Sépulcre. Même dans la Bible, il va chercher dans la Bible des éléments qui attestent, je ne sais plus dans quel évangile, selon saint Luc, je crois, il cite un passage de l'évangile selon saint Luc où le Christ dit « Mettez-vous autour de moi », dit aux apôtres « Mettez-vous autour de moi ». Donc, le plan centré et l'autel au centre était déjà dans la parole du Christ. Donc là, on va relativement loin dans une interprétation, mais pour rester à des exemples d'architecture, le Saint-Sépulcre, et puis ensuite tous ces exemples historiques qui de fait existent, que certains, j'y reviendrai tout à l'heure, comme André Grabar, en tant qu'archéologue et historien, vont essayer de tempérer en disant oui, mais il n'y a pas d'exemple réellement d'église à autel au centre, il y a des églises rondes, il y a des églises centrées, mais le fait que l'officiant soit réellement au centre de l'espace, ça, c'est quelque chose qui, semble-t-il, n'aurait jamais existé. Alors, Gosset écrit dans son ouvrage, j'ai mis une petite flèche, permettez-moi de vous le démontrer, car il parle
de la cathédrale dans un premier temps, hein, car elle avait eu son berceau en Orient, hein, cette église à plan centré, avec le christianisme. Cette forme d'église est aussi traditionnelle que l'autre dans l'histoire de la religion. Donc l'autre, c'est la cathédrale. Et avec raison que les papes, souverains juges de la liturgie, l'ont sanctionné en l'adoptant pour la cathédrale de la chrétienté. Saint-Pierre de Rome et son histoire remontent à l'Évangile. J'arrête là la citation, mais on voit bien qu'il y a une volonté chez Gosset, qui sera reprise par Pingusson, de démontrer par l'histoire, si ce n'est par les textes, du moins par l'histoire et par les plans, que la notion de plan centré a une légitimité, et ensuite il va démontrer par autre chose, hein, par l'intuition, par la symbolique, que aujourd'hui, hein, c'est-à-dire en 1890-1910, à un moment donné, ce plan doit revenir. Alors voilà les dessins conservés au musée d'Orsay sur cette église Sainte-Clotilde, hein, qui est l'un des très beaux exemples d'église à coupole en France de cette période-là. Il n'y en a pas beaucoup, mais enfin il y en a quelques-unes. Et on va voir des exemples, hein, qui continuent ensuite, jusque dans les années 30, à actualiser ce principe. Mais l'idée n'est pas tant de les regarder dans le détail de leur architecture que de voir qu'ils témoignent, hein, d'une récurrence, et que se construit une famille. Elle est construite. Comment elle est construite ? Là, on est encore en pierre, en appareillage. Hein, et précisément, on est en 1891, c'est intéressant de le noter en effet. François Hennebique, par exemple, dépose son brevet d'étrier en 1892. Alors, ce n'est pas le début du béton armé, 1892, mais c'est quand même le moment avant 1892. On ne construit pas d'église en béton ou ciment armé. C'est Anatole de Baudot qui va, avec un système qui n'est pas le système Hennebique, hein, mais le système Cotensin, va dessiner, construire avec beaucoup de mal et de suspicion autour de lui Saint-Jean-de-Montmartre. Et puis, petit à petit, on va utiliser des différents systèmes de construction. Et autour de 1910, le béton armé se généralise. Mais là, on est dans un système d'appareillage. Mais Alphonse Gosset, voyant, comme tout le monde, le béton armé se développer, va finalement considérer, à juste titre, on pourrait dire, qu'il a un nouvel allié. Et que le béton armé, il ne sera pas le seul à le dire, vous allez voir, est un allié pour ce type d'église. Alors évidemment, c'est tout à fait subjectif. Il y a beaucoup de subjectivité dans tout ça. Et un Auguste Perret démontrera, lui, tout à fait le contraire. Alors voilà l'église avec sa légère polychromie, ces deux tourelles d'angle. On peut discuter de quel est le véritable modèle. Est-ce que c'est Constantinople? Est-ce que c'est la Grèce? Bon, c'est plutôt les églises grecques qui, à ce moment-là, dans une configuration d'église, disons, de quartier ou d'église modeste, l'église grecque, on va le voir, est plus simple parce que c'est l'église à coupole unique. La file de coupole ou bien la gigantesque coupole et deux demi-coupoles de part et d'autre, comme à Sainte-Sophie, ça nécessite quand même qu'on ait un programme, hein, qui soit à l'échelle. Voilà le plan. Donc, évidemment, pas question d'imaginer encore un hôtel au centre, mais on va voir que, finalement, est-ce que l'hôtel au centre, c'est le cœur du sujet? Pas sûr. Le cœur du sujet, pour moi, dans cette présentation, en tout cas, c'est une église qui devient plus rassembleuse pour plein de raisons différentes. Certains, comme Pingusson, iront jusqu'à ce qui sera vécu par certains comme une sorte de quasi-sacrilège, de ramener l'autel au centre, mais ça n'est pas finalement l'idée la plus importante. C'est une sorte de point ultime de ce projet dont Pingusson a été finalement l'un des seuls à défendre, qu'il a été le seul à défendre, et avec beaucoup de difficultés pour l'appliquer. On le verra. Alors, Alphonse Gosset, et c'est les textes qui m'avaient
vraiment interpellé à l'origine quand j'avais travaillé sur les églises parisiennes du XXe siècle. C'est cette trilogie publiée dans La construction moderne, tétralogie même, de l'esthétique des églises. Heureusement, si toutes les adaptations de la basilique ont été épuisées, il reste pour le but à atteindre, alors le but à atteindre, on ne sait pas ce que c'est, mais enfin, c'est-à-dire créer une église du XXe siècle, ou l'église type du XXe siècle, il reste donc à reprendre la disposition aussi religieuse des églises à coupole, d'après les anciens modèles. Soit celui de Sainte-Sophie, soit celui des églises grecques, là encore, selon plutôt les circonstances, le budget et l'échelle du projet. Ce plan général facilite l'effet d'ensemble et se prête aux cérémonies du culte. Ce dispositif y rend la célébration des offices plus grandiose, rapproche les fidèles, favorise l'émotion commune, permet à tous de mieux voir, de mieux entendre, et place l'assemblée sous l'action directe de l'officiant. C'est la disposition la plus chrétienne, celle issue du sermon sur la montagne. Donc, ce que Gosset n'avait pas dit aussi clairement dans son ouvrage de 1891, là, il le dit et ça devient quasiment un programme. Est-ce que c'est subjectif, objectif? Évidemment, on peut en discuter. C'est en tout cas un point de vue qui commence à être vraiment assez complet dans la mesure où il associe l'histoire, la religion, l'actualité et les besoins on va dire des nouveaux besoins liturgiques, hein, le désir d'une nouvelle liturgie ou d'une nouvelle communion entre les fidèles. Donc il y a quelque chose qui commence à devenir assez quand même défendable et très argumenté. Et puis le matériau, les voûtes sphériques sont les plus simples, les plus résistantes, les plus faciles à construire, sans cintre. Alors il ne parle pas tout à fait du béton armé, mais en 1913, le théâtre des Champs-Élysées se termine. Et puis bien des bâtiments ont montré l'intérêt de ce matériaux, et on va voir que d'autres vont emboîter le pas d'Alphonse Gosset. Et j'en veux pour preuve cette image que j'ai mise en ouverture de cette présentation et que je trouve absolument sublime. C'est l'église Saint-François-Régis à Saint-Étienne, qui est une église qui a été transformée, bombardée, donc elle a été en grande partie reconstruite. Et c'est surtout une image ici qui vient des archives Hennebique, et une image que vous ne reverrez jamais, puisque un état de l'église qu'on ne voit plus, puisque c'est l'église au moment où elle est en chantier, et la photo de chantier révèle un bâtiment qui bientôt ne sera plus tout à fait comme ça, puisqu'il sera badigeonné, aménagé, et on ne verra plus aussi bien cette magnifique ossature de béton armé. Donc grâce aux archives Hennebique, on a ces photographies qui sont ultra précieuses, parce que de Saint-François-Régis, de Paul Noulin l'Espèce, qui est l'un des bons architectes stéphanois du début XXe, on aurait quoi? Pas grand-chose. On aurait ces cartes postales, peut-être quelques plans, mais cette fameuse photo du chantier, elle montre presque une autre église. Alors là, je ne rentre pas dans ce débat qui est de juger ça aurait été mieux de la laisser brute de décoffrage, etc., etc. Ça n'est pas du tout la question. Toujours est-il qu'elle montre une autre église à un moment donné, et dans un état où la présence matérielle du béton armé, sa capacité comme ça à imposer des formes pures, semble une image très forte, et potentiellement même peut donner des idées. Alors, elle n'était pas destinée à être diffusée, mais Noulin l'Espèce va beaucoup plus tard, en 1929, avoir l'occasion, en parlant de la reconstruction des églises dans les régions dévastées, de revenir d'une certaine manière sur cette question du béton armé. Je ne crois pas qu'il ait, en 1913, beaucoup disserté, puisque la revue Le Béton Armé, d'ailleurs, ne donne pas beaucoup la parole aux architectes. C'est d'abord la revue Hennebique,
la revue créée par François Hennebique pour montrer à quel point son système d'étrier, son brevet déposé en 1892 est apte à se diffuser absolument dans tous les programmes. Ici, dans un cadre un peu différent, un nouveau contexte, on a la fin des années 20 et le béton Hennebique est devenu une sorte d'empire et la stratégie n'est plus tout à fait la même. Là, l'architecte prend la parole et écrit « Le béton armé supprime les points d'appui et les supports encombrants ». Bon, ça c'est un aspect purement technique, mais aussi il facilite le groupement des fidèles autour du prêtre et de l'autel. Le béton armé. Alors là, le béton devient religieux, devient un allié, en tout cas, d'une image de l'Église. Donc cette église, aujourd'hui, on peut toujours la voir, hein, mais le clocher a été transformé, puis surtout la façade a été entièrement refaite, hein, puisque cette partie de Saint-Étienne, on est dans un faubourg, mais tout proche du centre de Saint-Étienne, pas loin de la gare. L'église a été bombardée. La voilà dans sa configuration intérieure. On est plus proche là de Sainte-Anne de la Maison Blanche, par exemple. On est d'ailleurs, c'est parfaitement la même époque, 1913. On voit très bien qu'ici, les parements-pierre, la polychromie, tout ça accompagne une ossature qui n'est pas destinée à être montrée. Mais là encore, ne portons pas de jugement, ne disons pas nécessairement qu'il aurait fallu laisser ce béton dans toute sa nudité, ça n'est pas du tout l'objet. Il se trouve en tout cas que matériellement, le béton armé est en train de confirmer à certains qui en avaient l'intuition qu'on pourrait changer de modèle et que ça serait l'occasion d'en finir avec le plan basilical. Alors, on verra dans un instant pourquoi en finir avec le plan basilical, parce que finalement, qu'est-ce qu'il a fait de mal, ce plan basilical ? Il est arrivé, selon certains, au bout de son évolution, mais Perret va montrer le contraire. Donc, Pingusson a lui aussi, on le verra, une vision très personnelle, presque intime, de l'évolution de l'Église et que d'autres ne partagent pas du tout. Mais pour revenir à cette période des années 10 et à l'usage du béton armé, voilà Saint-Louis de Vincennes qui, selon certains témoignages dans un ouvrage paru un peu plus tard, dans les années 60, aurait été un projet que Jacques Drozet et Joseph Marrast avaient présenté d'abord avec Hôtel au Centre. Là, on a de traces écrites. Et il n'y a pas de véritable, je ne crois pas qu'il y ait de dessin, et malheureusement, il y a très peu de dessins de cette église. Curieusement, les rares plans que l'on conserve sont dans les archives Perret. Je ne sais pas comment ils y sont arrivés, mais peut-être que Perret a été consulté. Toujours est-il que Drozet et Marrast auraient, selon certains témoignages, d'abord présenté un hôtel au centre, ce qui aurait d'ailleurs failli faire capoter le projet. Finalement, on revient à un hôtel placé au fond dans l'abside, au fond du chœur, et la construction, malgré tout, va montrer un choix à la fois d'un matériau, le béton armé, et le choix de grands arcs qui vont avoir une tendance quand même à centrer, ou à cintrer, mais surtout à centrer l'église autour d'un espace qui n'est pas évidemment l'espace de l'officiant, mais vous voyez, et évidemment les photos en contre-plongée mettent en évidence ce centrement, ce recentrement de l'église. Si l'autel n'est pas au centre, et il ne le sera quasiment jamais, si l'autel n'est pas au centre, on peut au moins imaginer une église qui se recentre. Et dans un contexte de reconstruction dans l'Aisne, dans des villages de campagne, avec Julien Barbier, qui est l'un des architectes les plus attachés justement à une tradition assez villageoise de l'Église, qui utilise beaucoup le néo-roman. Ici, à Limay, il fait un choix un peu différent,
assez original finalement si on y regarde bien à l'extérieur, mais surtout très contrasté avec l'intérieur, qui tout d'un coup, au-delà de, malgré la modestie des dimensions de cette église, va offrir une sorte de majesté par la coupole. Donc on voit bien qu'il y a quand même une image qui peut qui commence à s'imposer, hein, au-delà du renouvellement du plan basilical, et au-delà d'une recherche d'une certaine intimité, on voit aussi que ces plans à coupole donnent l'image d'une église qui impressionne au premier coup d'œil et qui donne un sentiment très différent, qui introduit une certaine forme de grandeur tout en restant dans des dimensions modestes. Léon Gaudibert va faire le même choix, très clairement, là, en s'inspirant plutôt de l'église grecque. On est dans un faubourg de Paris, dans un contexte urbain assez compliqué, puisqu'on est le long de la rue de la Tombissoire. L'église, en fait, a une entrée de l'autre côté également. Donc, pas de grande dimension, église de quartier, pas de grand geste architectural, mais en s'inspirant des églises grecques, on peut avoir cette image rassembleuse et en même temps assez impressionnante dans sa disposition. Et un allié, parmi quelques-uns que l'on n'attendait pas forcément, Albert Louvet, hein, qui est l'un des architectes du Grand Palais. Albert Louvet, qui a une chronique dans la revue L'Architecture, commente l'architecture de son temps, n'est pas très favorable au modernisme, mais il s'intéresse un petit peu à ce qui se fait dans la mouvance rationaliste, hein, dans une modernisation de l'architecture petit à petit, en douceur. Et Albert Louvet, comme beaucoup de ses contemporains, déteste le 19e siècle, dont il a été pourtant l'un des derniers acteurs autour de 1900. Il déteste le 19e siècle parce que la Trinité, Saint-Augustin, l'éclectisme de Théodore Balue, globalement, on n'en veut plus. Et c'est là où Abadie doit se réjouir du travail qu'il a mené, de sensibilisation à des générations d'architectes, sensibilisation à d'autres sources. C'est dans les souvenirs romano-byzantins que l'on trouvera un style qui permettra, tout en conservant la tradition et le caractère religieux. Alors, il ne dit pas que c'est plus religieux, hein, il dit que ça permet d'être tout aussi religieux, de créer des œuvres neuves, intéressantes, et qui nous sauvera des œuvres sans âge, comme Saint-Joseph de la rue Saint-Maur, ça c'est du Théodore Balue, Saint-Joseph des Nations, Sainte Clotilde, là c'est Gau et Balue, je crois pour la fin, ou celle où les architectes ont cherché leur inspiration dans une sorte d'esthétique renaissance. Donc là, à nouveau, Balue, mesquine et sans caractère religieux, comme la Trinité, toujours Balue, ou Saint-Augustin, là c'est pour Baltard. Mesquine et sans caractère religieux. Vous voyez le côté péremptoire des arguments. Le 19e siècle est vraiment là pointé comme ce moment, hein, presque de dérive. On mange à tous les râteliers presque, hein. On essaye tout. On essaye tout, mais rien n'est satisfaisant. Alors à l'époque, Viollet-le-Duc le disait, on le dira encore dans les années 20, aujourd'hui on ne le dit plus, même si on le pense parfois. Il y a quand même dans ces propos d'Albert Louvet quelque chose d'assez symptomatique, en tout cas, sur ce côté anti-religieux d'une forme, hein, d'un choix, d'un style. Le néo-renaissance serait anti-religieux au nom de quoi? On ne sait pas. Et là, j'arrête l'interprétation de ces propos parce que est-il possible d'aller réellement plus loin? Ça pourrait faire l'objet d'une étude, mais là, on est presque dans la surinterprétation, parce que comment réellement analyser ces propos qui ne sont qu'en fait que des propos subjectifs, c'est un peu compliqué. En tout cas, continuons notre petit tour presque de France.
On sort du contexte parisien à Rouen avec une église qui existe toujours, mais qui malheureusement est un peu transformée. Cette magnifique toiture, on ne peut plus la voir aujourd'hui. Là, c'est le vieillissement du béton armé, malheureusement, et le manque d'attention à ce type d'église, même si elles sont, pour certaines, labellisées, protégées, elles ont quand même été en partie altérées. Robert Danis, qui est un très bon architecte, fait cette petite église en adoptant en fait un certain air du temps. Il s'adapte à un contexte, petite église très modeste dans un faubourg de Rouen. Vous voyez le plan avec ce schéma qui montre une volonté de centrer l'édifice. Et puis à l'intérieur, le béton armé lui sert aussi à accentuer ces lignes. Là, on n'est plus dans le dôme parfait. Il y a un petit côté ogival parce qu'on est quand même à Rouen. Donc le gothique est une référence assez incontournable. Et puis un tout petit excursus quand même, parce qu'on parle de projets français ici, mais tout le monde regarde du côté de l'Allemagne et de la Suisse alémanique. Et en l'occurrence, on sait bien, et on voit dans la presse, dans Das Werk notamment, où Otto Bartning publie plusieurs de ses projets, on voit, issus de l'expressionnisme allemand, ou de la nouvelle objectivité allemande, mais plutôt de l'expressionnisme, dans cette modernité allemande qui, pour le dire de façon un peu crue, serait un peu en avance sur la France. Pour ce qui est de l'architecture religieuse, c'est vrai qu'en tout cas, les Allemands et les Suisses allemands sont beaucoup plus radicaux. Et Otto Bartning, qui sera l'une des grandes figures du renouveau de l'architecture allemande, qui a fait l'objet d'expositions il y a très peu de temps, il y a 2 ans à Berlin, où on voyait très bien ces magnifiques maquettes que voici. Enfin, cette maquette n'existe plus, mais elle a été reconstituée. On voit à la fois l'image une sensation expressionniste, une ambiance expressionniste assez claire, et sur un plan plus liturgique, l'idée d'une église qui serait centrée. Donc ce projet s'appelle l'église étoilée ou l'église en étoile. La question de l'autel est encore à discuter, et là on perçoit quelque chose qui serait un autel au centre, mais Bartning ne fera pas réellement d'église à autel au centre. En tout cas, il a diffusé, il a popularisé un projet où la notion de rassemblement est, dès les années 1908-1920, jusque dans les années 20, est intégrée et présente. Et là, on voit un projet qui remonte à 1608, et puis ce fameux projet de Léonard Sturm, 1711, qui est le projet que l'on reverra, vous allez le voir tout à l'heure, chez Perret. Au hasard d'un petit croquis, on le retrouve. Perret a-t-il vu ce dessin? L'a-t-il marqué? On n'en sait rien réellement. Et puis, ce sera la fin de cette présentation. Vous verrez, à Fontaine-les-Grès, Michel Marot utilise ce plan triangulaire qui va devenir... Et Guillaume Gillet également utilisera ce plan triangulaire. C'est devenu, dans les années 60, une sorte presque de leitmotiv. De même que, si ce n'est l'église ronde, l'église ellipsoïdale, l'église en ovale, en amande. Voilà ce qu'on verra à la toute fin de cette présentation sous le label « Variation sur le plan centré ». Encore que ce n'est pas forcément toujours centré, mais c'est quelque chose de plus compact. Dans les années 20, revenons à Paris, et là dans un contexte qui, même s'il est compliqué sur le plan urbain, va inciter, parce que le terrain est relativement vaste, il y a deux parcelles qui ont été rassemblées et confiées à la paroisse. Rappelons qu'on est dans un contexte où l'Église doit se débrouiller toute seule, mais dans
dans ce contexte plus spécifiquement parisien, la ville de Paris est souvent quand même partenaire à sa manière. Elle cède des terrains ou elle fait en sorte que des privés puissent céder des terrains. Elle a tout intérêt à ce que les faubourgs de la capitale se modernisent et se dotent de grands édifices religieux. Et comme là, on est proche de la Porte Dorée, qui va bientôt accueillir l'exposition coloniale, on voit le long de l'avenue Daumesnil un axe se dessiner, un grand axe ouest-est, ce qui est relativement rare dans Paris, une véritable dynamique. Et là, beaucoup espèrent de cette église qu'elle monumentalise l'Est parisien. Et Paul Tournon, sur un plan, lui, plus religieux, aura une sorte de, pas d'illumination, mais va raconter que c'est de manière totalement évidente. Quand on lui a dit Saint-Esprit, il a vu coupole. Pour lui, c'était clair. On lui a confié cette église en lui disant elle portera le nom d'église du Saint-Esprit. Et donc pour lui, il n'y a pas, alors que ça n'est pas, pour le coup, ça n'est pas une idée fixe chez Tournon, ce plan à coupole, cette église centrée, mais là, ça s'est imposé tout naturellement. Et encore une fois, là, je ne cite pas Tournon lui-même, mais à nouveau Albert Louvet, qui, une fois l'église terminée, enfin presque terminée parce qu'elle a été inaugurée sans clocher, Albert Louvet se fait à nouveau le défenseur de ce principe, tandis que l'art ogival est inimitable. Je ne sais pas ce que ça veut dire. On peut puiser dans l'art byzantin des directives tout en restant résolument moderne. Alors là, ça commence à devenir intéressant. Que l'art ogival est inimitable, bon, certains ont quand même essayé de l'imiter. Il y a du néo-gothique années 20, du néo-gothique années 30. Charles-Henri Bénard a fait du néo-ogival avec du béton moulé. Ça ne lui a pas beaucoup porté chance, mais c'était une tentative. Donc c'est vrai qu'on peut éventuellement postuler que l'art ogival est inimitable, mais là encore, c'est plutôt subjectif. En revanche, il semble bien que le byzantin offre des perspectives quasiment infinies. C'est ça qui est fascinant dans le discours de tous ces gens. Des directives tout en restant résolument modernes. Et alors c'est ça quand même, c'est ça qui est précieux. Parce que ces églises à coupole, justement, elles ne sont pas typées, elles ne sont pas connotées, et elles permettent, avec un nouveau matériau, le béton armé, de créer des ambiances. Le principe de la voûte byzantine basse et enveloppante, suivant sans coupure les murs en élévation, est la vérité. Alors là, la messe est dite. Et voilà l'église du Saint-Esprit. On sait que précisément il y a du béton brut dans l'église du Saint-Esprit que Paul Tournon aurait aimé quand même recouvrir, mais on devine assez clairement qu'il ne pouvait pas recouvrir la totalité des murs. C'est l'entreprise, enfin le bureau d'études NBIC, béton armé NBIC, qui est aux commandes pour l'étude de l'ossature. Alors c'est une église assez complexe avec son choix, mais là ça n'est pas vraiment l'objet. Ici, le choix de dessiner ces arcades qui changent l'échelle du bâtiment, qui la modifient. Il y a quelque chose d'assez étrange dans l'ambiance que crée cette partition de la nef par Paul Tournon, qui en plus rend plus difficile la lecture des peintures murales, parce que Saint-Esprit est très connu pour ses peintures murales. C'est le plus grand ensemble d'art religieux moderne, confié à toute une série de gens proches des ateliers d'art sacré, mais pas seulement. Autour de Maurice Denis, de Georges Desvallières, mais aussi Jean Dupas, Marthe Flandrin et plein d'autres artistes de cette époque-là. Ce que l'on voit ici, ça c'est une petite incise, mais c'est pas totalement neutre. Quand on fait le choix de l'église à coupole, c'est la situation urbaine. On a vu Saint-Dominique tout à l'heure. Ici, on est dans une situation qui est à la fois plus généreuse, mais plus compliquée, puisqu'on a une entrée sur l'avenue Daumesnil et l'ensemble de l'église va longer la rue Canebière et avoir son
son arrière, ses locaux annexes sur la rue Claude Decamps, avec la nécessité de gérer une sorte de, comme dans les passages couverts du 19e, de gérer une double axialité. Voilà l'église et sa lumière un peu particulière, pas toujours très confortable. Bon, mais là, c'est difficile de juger, parce qu'en plus, on n'a plus aujourd'hui la lumière de l'époque. Voilà l'église en vue aérienne qui permet de voir ce choix donc d'une église à coupole centrale, deux coupoles, enfin 4 demi-coupoles, et puis une série de mini-coupoles sur les côtés, et la disjonction entre la nef et le clocher de l'entrée. Et puis juste pour rappel, Paul Tournon reprendra cette image d'une église à plan centré, peut-être s'inspire-t-il du baptistère de Parme, ici, on ne sait pas tout à fait, dans le cadre de la reconstruction d'Amiens, avec l'église Saint-Honoré, que je montre rapidement avant de revenir aux années 30 et à un autre exemple parisien qui est tout près d'ici. Ça, c'est encore Saint-Honoré d'Amiens. Tout près d'ici, c'est Saint-Pierre de Chaillot, qui a vraiment une histoire passionnante parce que le choix de son matériau déjà a été toute une histoire. On est dans le 16e arrondissement et à ce moment-là, on a quand même plutôt tendance à parer les églises de briques, sauf que la brique dans le 16e, il n'en est pas question. Donc l'architecte, qui pourtant utilise souvent la brique, puisque c'est un architecte de la ville de Paris, Émile Bois, va être obligé d'aller chercher de la pierre. Et on va beaucoup lui reprocher d'avoir aussi assemblé un certain nombre de styles. On est dans le roman périgourdin, mais il y a aussi différentes sources romanes. Différents matériaux, différentes ambiances entre l'extérieur et l'intérieur, mais ça reste quand même une église assez remarquable, justement par ses décors, notamment intérieurs, avec Nicolas Interstellaire. Et puis, sur le plan urbain, c'est quand même un édifice qui a une vraie présence. D'une certaine manière, Saint-Pierre de Chaillot était rendu célèbre par Le Corbusier, puisqu'il en parle dans les premières pages de Quand les cathédrales étaient blanches. Cette image, quand les cathédrales étaient blanches, c'est un récit de Le Corbusier aux États-Unis, mais en fait, quand il raconte cette image, comment cette image lui est venue, c'est qu'il était sur les quais et tout d'un coup, il aperçoit le clocher de Saint-Pierre de Chaillot. Et là, il dit « Oh, mais quelle blancheur !» Et en effet, Saint-Pierre de Chaillot était flambant neuve. Bon, ça, c'est une autre histoire. Venons-en maintenant à l'aspect critique, parce qu'il faut quand même voir que certains ont vu tout ça d'un œil assez hostile. Alors, parce que les églises des années 30 sont encore marquées d'un certain historicisme, alors que certains disent « Regardez ce qui se passe en Allemagne et en Suisse, ils ont une longueur d'avance sur nous ». Ça, c'est Joseph Pichard, qui dès les années 30, là je prends une citation des années 60, mais dès les années 30, Pichard est très clairement un défenseur d'une modernité un peu plus radicale, et il dit regardez à Bâle, Karl Moser, Saint-Antoine de Bâle, voilà de la bonne architecture moderne, religieuse moderne. Et pendant ce temps-là, nos tristes années 20-30, on pensait demeurer traditionnel en empruntant encore quelques éléments des formes gothiques, romanes, byzantines, mais alors qu'au 19e, on respectait en les pastichant, alors là c'est assez savoureux quand même, on revient à une tolérance vis-à-vis du 19e, parce qu'au moins le 19e était joué franc jeu. Dans les années 20-30, c'est un peu bâtard, on ne sait pas vers où on va. On respectait en les pastichant ces formes en effet vénérables, on leur fit subir au cours des tristes années 20-30 toutes les déformations, tous les avilissements qui les rendaient méconnaissables. Bon, vous voyez que là, on a changé un petit peu d'ambiance dans le regard porté sur cette génération qui aujourd'hui
a quand même été réhabilité, en tout cas sauvegardé, fait l'objet de protection au titre des monuments historiques. C'est le cas récemment pour Saint-Odile, pour le Saint-Esprit qui a été classé, pour Saint-Pierre de Chaillot, ces grandes églises des années 30. Idem pour Saint-Louis de Marseille, de Jean-Louis Sourdeau, qui montre, on le voit ici en photo comme en plan, une vraie volonté de centrer l'église, l'espace religieux, même si l'autel est bien placé au fond. Il n'est pas question de casser une tradition, et on va voir, Pingusson s'y est lui-même cassé les dents. On va quand même proposer, encore une fois, on est dans des faubourgs, dans les faubourgs de Marseille, on va proposer une nouvelle image de l'église. Alors, petite parenthèse, évidemment, avec Perret, on voit bien qu'il est tout à fait possible d'avoir ce que Joseph Abraham a magnifiquement expliqué ici même, je l'imagine, mais aussi dans ses travaux sur Perret, à renouveler un type. Et il a superbement renouvelé ce type en faisant ce grand mariage gréco-gothique que le XVIIIe siècle avait cherché à faire avec Sainte-Geneviève et Soufflot. Cette cohérence parfaite entre l'ossature et l'esprit de l'Église, cette dimension constructive et cette économie de la construction qui en même temps aboutit à un geste extrêmement presque emphatique dans l'ambiance qu'il propose malgré des dimensions très modestes. Bon, je ne reviens pas sur l'importance du Raincy. Ici, je mets le Raincy tout simplement pour montrer que le plan basilical, il est un tout petit peu réformé ici, c'est vrai. Il renouvelle un type, c'est-à-dire que Perret revient plutôt à un modèle de l'église halle allemande avec des bas-côtés qui sont sur la même hauteur, parce qu'en plus, sur le plan constructif, c'est beaucoup plus pratique. On a une voûte dans un sens, il suffit de la retourner dans l'autre sens et ça fait les bas-côtés. Mais c'est bien un plan basilical, c'est bien une vision presque triomphale de l'Église, cette triomphalité, ou ce triomphalisme, pardon, qu'aborait Pingusson, eh bien, Perret l'a montré et en a fait l'un des exemples les plus célèbres du XXe siècle. Alors un triomphalisme plus marial ici, puisqu'en l'occurrence, c'est vers le bleu marial que l'on se dirige, mais ça reste quelque chose qui est presque processionnel dans la direction que Perret donne à cette église, profitant même du fait que le terrain est en pente pour accentuer cette descente et ensuite mettre en exergue l'autel et ses marches. Donc finalement, il y a tout le cérémonial chrétien que Pingusson va critiquer. Bon, je pense que ça ne l'empêchait pas d'admirer beaucoup le Raincy. Mais en revenant à Perret, et en associant Perret et Pingusson, alors qu'ils ont chacun une vision très différente, je voulais revenir sur ce qui me paraît quand même être un des aspects importants de l'architecture religieuse chez Perret, c'est une sorte de rêve, un rêve qui va se traduire évidemment par ce que l'on connaît ici, c'est l'église du Havre, mais avant le Havre, il y a eu le projet pour Sainte-Jeanne d'Arc, qui, pour des raisons presque politiques, de petite cuisine architecturale, a été évincé lors du concours de 1926. Ça, c'est Louis-Marie Cordonnier et l'Institut qui ont très clairement mis Perret hors jeu de ce concours, qui donnera une église un petit peu bancale, qui a mis beaucoup de temps à se construire, rue de la Chapelle, dans le nord de Paris. Lorsque les frères Perret proposent ce projet, on voit bien en plan qu'il y a une église à plan basilical. On pourrait presque couper ce qui n'est que de l'ordre du symbole. Et en l'occurrence, un symbole, il y en avait un, puisque Perret avait une sorte d'orgueil ici de dépasser le Sacré-Cœur, alors même qu'on est en bas de Montmartre. Dépasser le Sacré-Cœur, puisque cette basilique avoisinait les 200 mètres de haut.
Donc soyons un petit peu crus et disons que finalement on aurait très bien pu couper tout ça et ça nous aura donné une très jolie église à plan basilical. Sauf que Perret, agnostique, mais comme beaucoup fasciné par ce programme qu'est l'architecture religieuse, a une idée. Alors, il a une fascination pour la tour, pour la hauteur, qu'il va essayer de placer dans différents contextes, laïques ou religieux. Mais je pense qu'on ne peut pas nier le fait que Perret avait une image qui dépassait le simple plaisir d'architecte ou le simple orgueil d'architecte, une image de l'édifice religieux. Ça, c'est le projet Perret, donc en plan. Vous voyez, un plan basilical, tout ce qu'il y a de plus simple. On croit voir une nouvelle cathédrale, sauf que au centre de cette cathédrale, il y a ces fameux 4 faisceaux de 4 piliers qui sont la base de cette gigantesque tour-lanterne qui renvoie à des modèles comme la cathédrale de Coutances, tandis que Clausson, qui va remporter le concours, va proposer quelque chose d'un peu plus traditionnel, en tout cas dans sa forme. Et donc Perret est évincé du concours de 26 et il participe à nouveau à un concours qui ne va pas donner grand-chose immédiatement. C'est l'église Saint-Thérèse de l'Enfant Jésus à Metz, parce que le concours va être remporté par quelqu'un dont finalement on n'aime pas le projet, trop néo-roman. Et donc ça aboutira à la fameuse église de Expert, qui sera terminée en 1957. Mais Perret, pour la première fois, en tout cas, c'est le seul exemple que l'on ait dans ses archives, Perret cherche quelque chose. Et là, on le voit. Ils n'ont pas réellement répondu à ce concours, semble-t-il, parce qu'il n'y a pas de plan très abouti. Mais on voit bien que Perret cherche. Il cherche déjà à imposer une image de l'Église, mais aussi il cherche quelque chose qui est de l'ordre du plan. Et là, quand on voit l'Église, le projet théorique de Sturm, en 1711, publié dans la presse, qu'il a pu voir, avec ce plan triangulaire, alors il y a peut-être, c'est peut-être fortuit, mais il y a quelque chose. Il y a un air de famille, et on voit bien que les faisceaux de piliers de béton armé sont, pour Perret, un élément de réflexion sur quelque chose qui va pouvoir donner ce côté rassembleur. On imagine bien que l'hôtel est encore ici, mais finalement, au Havre, l'hôtel sera central. D'une certaine manière, il est central, même si les fidèles sont plutôt du côté à l'ouest de l'hôtel, et il n'y a pas de fidèles à l'arrière. Donc Saint-Joseph, je passe très vite, mais c'est la concrétisation d'une image de Perret, au-delà du matériau, au-delà de la lumière, au-delà des vitraux de Marguerite Huret, et au-delà de cette histoire qu'est la reconstruction du Havre. Il y a une quête personnelle de Perret vers quelque chose que j'appellerais une sorte d'église-clocher, ou de clocher-église, c'est-à-dire d'un édifice religieux qui ne serait plus, dont l'image ne serait plus dépendante de son plan, mais entièrement de son élévation. Et qui, à ce titre, donnerait l'impression d'être totalement centré, quelle que soit finalement la place de l'autel. Et là, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose. Il y a un air du temps, il y a une convergence, c'est le cas de le dire, une convergence de plein de quêtes personnelles, de tentatives, de propositions, d'intuitions vers une nouvelle forme qui, en l'occurrence, peut être de formes très diverses, mais une nouvelle conception de l'Église. Alors c'est d'autant plus intéressant chez Pingusson parce que lui, on le voit bien, le cheminement très clair qu'il va faire. 1935, c'est son premier projet d'église. Dans le cadre des chantiers du cardinal, il se dit, tiens, je pourrais caser un projet rue de Charonne. Finalement, c'est un autre architecte qui va remporter ce qui était un concours peut-être un peu informel organisé par l'archevêché ou par les chantiers du cardinal. On est à l'angle de la rue de Bagnolet et de la rue Saint-Blaise. C'est son premier projet d'église et très clairement, il se rapproche de ce que Malestévin avait déjà proposé pour l'archevêché de Paris.
mais aussi il se rapproche de ce que font des gens comme Karl Moser avec Saint-Antoine de Bâle. Il y a toute une histoire intéressante, mais que je n'ai pas le temps de développer, sur l'intérêt de Pingusson pour la lumière qui ne vient pas d'en haut. Mais finalement, c'est peut-être déjà le début d'un cheminement de Pingusson. Il tente encore ici de moderniser le plan basilical, mais il le fait à sa manière, en refusant le côté triomphaliste du plan basilical, avec une lumière qui vient d'en bas. Il le dira plus tard, je n'aime pas la lumière qui vient d'en haut. Et avec le béton armé, finalement, la lumière, on peut la faire venir d'où on veut. Et ce faisant, il renouvelle un type, il donne une image d'une nef moderne, et cette nef moderne construite avec un nouveau matériau, le béton armé, une nef plus uniforme, comme celle du Raincy, égalité de hauteur entre la nef et les bas-côtés, mais surtout, il casse le modèle cathédrale, qui est celui contre lequel il lutte principalement, ce modèle triomphal. Et c'est le Christ accueillant, et non pas le Christ pantocrator. C'est la lumière qui vient d'en bas, et donc les images aussi qui viennent d'en bas, et non pas qui viennent baigner ou écraser même le fidèle. Il y a toute cette nouvelle ambiance que Pingusson cherche à développer et qu'il va trouver la même année dans un autre projet pour Goussainville, qui ne se fera pas non plus, qui donne lieu, ça on l'avait exposé dans l'exposition au printemps dernier, c'est presque une petite bande dessinée que Pingusson fait pour le curé de Goussainville. Là, on voit un engagement pour une petite ville de la banlieue parisienne qui n'a pas de ressources, qui n'a pas d'église. Voilà, en tout cas, ce que nous avons, c'est une toute petite église. Nous n'avons pas un sou. Alors Pingusson vient presque donner un coup de main et dire il y a une église simple à mettre en place, et peut-être que cette église, elle pourrait être ronde. Elle pourrait être ronde. Alors d'où vient cette image? Dans les archives Pingusson, on a un certain nombre de dessins, et puis il y a une carte postale que je n'ai pas, mais je vous ai remontré, je vous ai pris une photo contemporaine de cette église sur l'île danoise de Bornholm. Et au Danemark, il y a plein de petites églises rondes. Et le curé, je crois, de Goussainville, un jour, trouve cette carte postale et lui dit « La voilà notre église ». Et donc, ils ont discuté de ça. Manifestement, ils se sont dit « Il faut chercher une image de l'église, et pourquoi pas une église ronde ». Et à ce moment-là, Pingusson se met à développer l'image de l'église ronde. Les choses cheminent pour trouver une première proposition argumentée en 1938, malheureusement encore dans un contexte parisien qui ne lui donne, qui n'est pas très ouvert aux architectes dits modernes. Malestévin a fait une tentative, Pingusson en a fait, Le Corbusier a fait une proposition pour le Tremblay. Tout ça est resté lettre morte, et c'est plutôt la génération, l'équipe Vidal, Vénère, Barbier, qui ont fait l'essentiel des chantiers du Cardinal. Pingusson donc propose une église sur une base carrée, à l'intérieur duquel il y a un volume circulaire, un clocher relativement présent, et tout ça très simple, construit en béton armé. Et surtout, il trouve dans la revue L'Art Sacré l'espace de l'argumentation. En novembre 1938, il est partenaire, il est au comité de rédaction de cette revue. Il a beaucoup de contacts dans ce milieu qui cherche à rénover l'art sacré et l'architecture sacrée. Et Pingusson commence à argumenter. Alors le texte est un peu long, mais là je ne vous en donne que quelques lignes. Mais Pingusson va poursuivre son cheminement intellectuel et son argumentation dans les années 50.
Le plan basilical, le plan des cathédrales gothiques sont toujours oblongs. Ils font dominer une dimension sur l'autre. Ils expriment un sens, un mouvement vers l'autel et une élévation vers les voûtes. Ils évoquent un peuple en marche vers la croix. En tête, l'évêque sur son trône épiscopal, entouré de son clergé dans le chœur, des fidèles dans la nef. Il y a ce côté soumission à un rite que Pingusson dénonce. Dehors, sur le parvis, la foule qui petit à petit sera autorisée à rentrer. Une hiérarchie s'établit pour l'accès à l'adoration du Christ. Cette armée rangée se propose pour de hardies conquêtes. Voilà, l'esprit des croisades. Ce qui a été ainsi gagné en étendue ne risque-t-il pas d'être perdu si chaque chrétien n'est lié en profondeur à sa foi et si chaque église n'est pas un cercle agissant, alors un cercle encore imaginaire, abstrait, mais de fait, on va venir au cercle concret, agissant de fidèles et d'apôtres. Un cercle agissant de fidèles et d'apôtres. L'Église de notre temps doit exprimer la contemplation et la vie intérieure. À ces demandes, la forme qui répond le plus justement écho à Alphonse Gosset sera une forme centrée, ramassée sur elle-même, sous tous ses aspects. Le plan centré sera carré ou circulaire. Et voilà le projet de Pingusson avec un Christ de Jean Lambert-Ruky, avec qui Pingusson va entretenir une longue amitié et travailler pendant plusieurs décennies, avec pas beaucoup de manifestations concrètes. Et nous voici maintenant après-guerre. Et là, les choses se nourrissent davantage, le débat se nourrit. En 1938, le projet pour Arcueil ne passe pas inaperçu, mais il est un peu discuté. Mais bon, ensuite vient la guerre, on discute d'autres choses. La revue L'Art Sacré continue malgré tout de publier quelques numéros. Mais c'est autour de 1945-1946, quand vient le moment de la reconstruction, que là, Pingusson commence à nouveau à argumenter, à entretenir une correspondance avec Pire et Gamet, qui est l'une des personnalités les plus ouvertes à une nouvelle architecture religieuse, mais qui dit clairement à Pingusson, là, vous allez trop loin. J'ai bien souvent l'impression que vous vous engagez à fond dans une seule ligne. J'aime que vous alliez si loin, mais il faut en même temps voir les exigences complémentaires, tenir tout l'entre-deux selon l'admirable parole de Pascal. C'est le « en même temps » de l'époque. Tant oublié de nos contemporains. Ne parlez pas de tant d'exemples historiques, parce que Pingusson, lui aussi, commence à dire « Regardez, depuis le Saint-Sépulcre, il y a une tradition d'église à plan centré, avec autel au centre. » Et c'est là où il s'égare un petit peu. Alors que précisément, on n'en a presque pas en faveur de l'église avec autel au centre. Et là se joue vraiment une véritable bataille archéologique et on va chercher les spécialistes. Et à ce moment-là, le grand spécialiste, c'est André Grabart, que l'on fait écrire dans les cahiers de l'Art Sacré, où se discute cette éventualité. Et on demande à Grabart, éclairez-nous, dites-nous franchement, clairement, si oui ou non, selon vous, il y a eu des églises avec autel au centre. Et Grabart dit, non, désolé. Si étonnant que cela paraisse, l'état actuel de l'archéologie ne nous permet pas de trouver dans la tradition monumentale chrétienne d'église centrée par l'autel. C'est l'ère classique avec Saint-Pierre de Rome qu'évoquait Alphonse Gosset en 1891, et puis les imitations de Saint-Pierre, comme le Val-de-Grâce, d'autres églises de plan rayonnant, telles que la chapelle de la Salpêtrière. Donc finalement, Grabart met sa spécialité, qui est plutôt l'architecture médiévale et byzantine, quasiment sous cloche, et dit non, s'il y a une tradition éventuelle du plan centré et d'un autel qui viendrait vers le cœur de l'espace liturgique, c'est dans la tradition moderne. Et en gros, cette tradition moderne, lui, il n'en répond pas. Ça n'est pas trop son domaine. Alors, je fais un petit bond en avant sur la manière dont a été perçue
cette idée de Pingusson, parce que Capellade le dira, donc le révérend père Capellade, dans le Guide des Églises nouvelles en France, le dira encore très tard. Donc on voit que c'est un débat qui démarre autour de 38. Joseph Pichard, à ce moment-là, est le seul à défendre Pingusson. Régamet, Capellade, qui sont des grands acteurs de ce renouveau, ne sont pas hostiles à des formes, ils sont hostiles à une proposition de liturgie que dès le début, dès les années 30, dont on avait bien vu qu'elle était presque sans issue, puisque je crois que c'est Julius Posner, dans l'architecture d'aujourd'hui, dès 1934, qui dit oui, il y a une idée comme ça qui commence à germer, c'est mettre un autel au milieu. Et il dit pourquoi pas, mais l'autel au milieu, ce serait pour une église qui n'aurait pas d'officiant, ou qui n'aurait pas réellement de culte, en tout cas tel qu'on le pratique aujourd'hui. Et je me souviens avoir interviewé Pierre Vagot à l'époque aussi, qui dirigeait l'architecture d'aujourd'hui, et qui me redisait exactement la même chose. Mais oui, Pingusson, il était bien gentil avec son hôtel au centre, mais concrètement, ça n'était pas envisageable. Et Capellade le dit. Capellade est l'un des... Qu'est-ce qu'il avait comme... Alors Régamet, il était dominicain, il était au couvent du Sauchoir, et Jean Capellade était aussi dominicain, je ne sais plus où est-ce qu'il était basé. Oui, c'est beaucoup de ces gens évoluent autour du couvent du Sauchoir, des éditions du Cerf, et incarne, pour faire simple, le versant réellement progressiste de l'art religieux et de l'architecture religieuse. Tout ça pour rappeler que, dans le fond, Pingusson a beaucoup d'alliés sur la forme, sur l'esprit. Mais une fois qu'on arrive à la question précisément du culte, et là, où est-ce que l'on met l'autel et comment est-ce qu'on met des fidèles autour de cet autel, là, ça ne passe plus. Et pour Capellade, l'église circulaire est une grave erreur. Alors là, précisément, il est un peu réellement critique sur le plan même architectural, car le centre d'un rond n'est pas un foyer véritable, mais un simple point géométrique abstrait. Alors là, c'est assez... on est dans un mélange de technique et d'abstraction. De plus, contraint à ce que pensent ses promoteurs, contrairement à ce que pensent ses promoteurs, donc Pingusson, qui à ce moment-là a terminé ses 4 églises en Lorraine, ce plan méconnaît le caractère du culte chrétien. Celui-ci ne doit pas exprimer la réunion d'un peuple, d'une assemblée statique, repliée sur elle-même, mais l'action dynamique et orientée d'un peuple en marche. Alors là, Capellade, aussi ouvert soit-il, est totalement opposé à ce que Pingusson défend depuis 30 ans. Alors ce qui est amusant, et là je passe très vite, dans les exemples, c'est Novice un sépulcre, par exemple, qui est mobilisé par Pingusson. Ce qui est amusant, c'est que Pingusson trouve des alliés dans un autre registre, au théâtre. Et André Villiers, qui défend le théâtre en rond, qui est de avenue Frochot dans le 9e, André Villiers invite Pingusson à faire une conférence, et on a les notes de la conférence de Pingusson. Malheureusement, je crois qu'il n'y a pas de photo de cette conférence. En tout cas, il y a dans le monde théâtral, évidemment, de longue date, toute une réflexion sur aussi un rassemblement du public autour des acteurs. Ça va prendre des formes très différentes, avec la scène tripartite que Perret a expérimentée. Et puis ici, il y a ce théâtre en rond. Donc on est vraiment au cœur. C'est un peu aussi le théâtre élisabétain, d'une certaine façon. Donc on revient aux sources. Et Pingusson va faire cette conférence en disant voilà, tout le bien qu'il pense de l'église en rond, tous les arguments qui militent en faveur. Et là, il est, pour une fois, en terrain conquis, presque conquis. Et puis il dit, regardez, même moi, je n'ai pas encore fait d'église ronde, j'aimerais bien en faire une, mais j'ai des collègues qui les ont faites. Dans le cadre de la reconstruction de l'agglomération rouennaise, à Yvetot, eh bien, Marchand, Chirol et Flavigny, sans véritable débat, en tout cas
autres que locales, ont imposé ce plan circulaire. Alors, l'hôtel, il est là, hein, il n'est pas au centre, mais Pingusson cite cet exemple d'Yvetot et commence à militer donc, en Lorraine pour construire une église ronde. Il aura l'occasion de le faire entre une et deux fois, je dirais. Il y a Boust, qui est la seule église ronde, et puis Corny, qui ressemble plus à son projet pour Arcueil. Juste pour l'anecdote, Pingusson a l'occasion ici de faire 4 églises en Lorraine. Pourquoi? Parce qu'il est urbaniste en chef de la reconstruction dans le bassin houiller. À ce titre, il n'a pas le droit de construire. C'est ça le problème. Mais il va obtenir une autorisation, une sorte de dérogation, parce que on comprend bien que le diocèse comprend bien que, et le ministère de la reconstruction aussi, que c'est dans l'intérêt de tout le monde que de donner la possibilité à certains de construire des églises, que ce soit André Ledonné, Pingusson. Et Pingusson, de par ses fonctions d'urbaniste en chef, n'a pas le droit d'être maître d'œuvre. Donc ça fait partie des choix un peu compliqués qu'il a fait dans sa carrière. Finalement, en co-signant avec un architecte d'opération, il va avoir la possibilité, coup sur coup, simultanément, de réaliser 4 églises. Boust, Corny, Fleury et Borny, dont 2 sont à peu près dans ce qu'il avait en tête, et surtout Boust, puisque Boust est vraiment la seule qui présente non seulement un plan rond, un hôtel au centre, et finalement, c'est pas si compliqué. Il suffit de dire que sur une partie de l'église, on condamne, c'est-à-dire on ne met pas de fidèles tout autour de l'officiant, mais on les met sur 2 tiers de la circonférence, et le tour est joué. Et finalement, on va prendre ce tiers restant pour justement travailler l'espace de l'accueil. Et donc, il y a toute une... finalement, on voit la possibilité de réaliser cet hôtel au centre, tout en... peut-être même en augmentant le pouvoir d'évocation et la théâtralité de ce dispositif. Boust, c'est aussi dans les croquis de Pingusson, l'église qui donne les plus jolis croquis. On voit ces fulgurances là, cette obsession qu'a Pingusson de réaliser ce geste et de trouver la manière dont il va procéder. Donc on le voit chercher, et puis petit à petit, les choses se mettent en place. Donc là, je ne vais pas m'apesantir sur les plans. Très belle coupe qui montre aussi qu'il y a une église basse qui va permettre d'abord de faire les premières messes avant l'achèvement de l'église. On est encore dans un contexte de reconstruction ici, à Boust. C'est un architecte allemand, Emil Stephan, qui avait fait une autre église passionnante pendant la guerre, une église grange. Donc Boust est dans l'histoire de l'architecture religieuse doublement marqué par ces réflexions. D'un côté, l'église la plus simple possible, et puis de l'autre, une recherche un peu particulière de Pingusson, qui, comme à son habitude, va piocher à droite à gauche. Et là, on reconnaîtra, les amateurs d'Alvar Aalto reconnaîtront peut-être le clocher d'Imatra. Alors, est-ce que Pingusson a vraiment emprunté à Aalto cette forme du clocher? C'est pas totalement impossible. On sait qu'il avait déjà regardé le sanatorium de Pémiot au début des années 30. Mais ça reste un projet éminemment personnel, réussi, et même presque jusqu'au boutiste. Et ce jusqu'au boutisme qui parfois a desservi Pingusson, il est assez magnifique. Jusqu'au boutisme dans la volonté de Pingusson donc de réaliser cet hôtel au centre, mais aussi de fédérer dans ce projet d'église un certain nombre d'artistes qui lui sont chers. Jean-Lambert Rucchi, il va faire venir Bozzolini, Silviano Bozzolini, pour les vitraux, et avec des dalles réalisées avec des dalles boussois, qui sont des dalles extrêmement épaisses. Et une petite histoire assez drôle, c'est que cette dalle blanche, au début, elle était bleue.
Et puis finalement, avec seulement des dalles bleues, on n'y voyait rien. Parce qu'à Boust, il ne fait pas toujours très beau. Bon, même le Rhincy, c'est mieux quand il fait beau. Parce que Rhincy partant très gris, ça perd un peu de sa force. Alors Boust, quand il fait beau, ou bien Fleury, quand il fait beau, les églises de Pingusson, elles prennent vraiment une ambiance assez extraordinaire. Mais là, on a fini par demander à Pingusson enlever une dalle bleue. En plus, ça sera, voilà, ça créera un contraste dans l'axe de l'église. Enlevez une dalle bleue et mettez-en une blanche. Donc, Bozzolini s'est exécuté. Et puis à Saint-Martin de Corny, Pingusson réussit là encore à faire admettre un plan centré. Cette fois-ci, l'autel n'est pas au centre, mais l'église est centrée. Et bon, là, on n'a pas le temps d'en parler, mais il ne faut pas oublier non plus, au-delà de cette recherche spécifique de Pingusson, il y a un travail magnifique sur les matériaux, sur le narthex. Pingusson a beaucoup réfléchi, en tout cas travaillé les narthex. On a souvent dit, alors à tort ou à raison, que, et on l'a vu dans les critiques qui lui sont adressées, que Pingusson a presque une vision, moi je la considère comme une vision personnelle et très intime de la religion. Certains diraient qu'il est presque un peu hérétique, parce qu'il a une vision du culte qui ne correspond pas à ce qu'est le culte à ce moment-là. Il ne faut pas oublier que son épouse, elle, est très versée dans les spiritualités extrême-orientales, orientales et extrême-orientales. Et donc, il a une vision un peu, non pas ésotérique, mais très personnelle de ce qu'est une messe, tout simplement. Il est catholique, mais il fait partie d'une frange des croyants qui croient en une autre manière de célébrer la messe. Et ces églises donnent ce sentiment. Je ne vous montre pas Fleury, qui malgré tout est une réalisation magnifique, mais qui s'écarte un petit peu de notre corpus. Alors, pour terminer, venons-en à ce qu'est ce que j'ai appelé une variation sur le plan centré. C'est peut-être un peu présomptueux et un peu vague, mais je veux terminer là-dessus juste pour ouvrir le champ formel aussi de cette réflexion. Parce que pour l'instant, on a vu beaucoup d'églises rondes ou quelque chose qui allait vers cette forme, un carré, un rond. Mais finalement, il y a eu un nombre assez étonnant de formes proposées. Et lorsque l'art sacré fait le bilan en 1957, alors c'est un bilan et une prospective de ce qui s'est fait et de ce que l'on pourrait faire, là, on commence à voir des formes et ça part dans plein de directions. Là, on voit ici une église de Fritz Metzger en Suisse. Et ces pages bien connues de l'art sacré sont vraiment une sorte d'état des lieux et de tout ce que l'on peut imaginer dans la limite du liturgiquement correct. C'est donc Yvetot, mais ça pourra être aussi des églises inspirées à nouveau de l'Allemagne, de la Suisse, où on voit des quarts de cercle, des plans en amande que l'on va voir ici. Là, vous reconnaissez au premier coup d'œil Rudolf Schwarz avec Saint-Michel de Francfort. Saint-Albert à Sarrebruck, et Pingusson connaît bien Sarrebruck, puisqu'il y a été en poste pendant 2 ans, il a construit l'ambassade de France. On voit que tout près de la France, juste de l'autre côté de la frontière, quand on est en Lorraine, on n'est vraiment pas loin, on a des quantités d'exemples autres qui ne sont pas des retours à l'église grecque ou à l'église byzantine. Finalement, là, on a quitté la référence archéologique et on est dans la recherche d'une forme moderne, donc toujours cette nef moderne, mais qui aurait comme dénominateur commun, ce qu'on voit très bien sur ces schémas, c'est l'idée que les fidèles
Dialogue davantage avec l'officiant. Alors ça sera les directives, l'officiant regardant les fidèles, ce seront les directives de Vatican II, mais on voit bien aussi que dans la tradition et dans des traditions qui remontent à plusieurs siècles, hein, on a des témoignages de certaines prises de liberté par rapport à la manière dont le prêtre se situe par rapport aux fidèles, et que finalement, ce qui est considéré comme la tradition et que Vatican II va remettre en cause n'était pas toujours une réalité dans les faits. C'est pour ça qu'il y a une réalité liturgique, il y a une réalité architecturale qui commence à être là, et finalement Vatican II, comme c'est bien souvent le cas, ne fait qu'entériner quelque chose qui est déjà à l'œuvre. C'est le cas aussi pour les règlements urbains. Un règlement urbain, il n'invente pas une nouvelle forme urbaine, il vient attester d'une évolution qu'il va falloir, par rapport à laquelle il va falloir mettre la règle en conformité, hein, davantage que susciter des nouvelles choses. Donc voilà, en gros, pour simplifier, une sorte d'image un peu synthétique et typique de ce qui est en train de dominer. C'est un bien grand mot. Je ne sais pas si cette idée domine. En tout cas, elle devient très largement partagée. Saint-Julien de Caen d'Henri Bernard a un plan en amande. Et puis, on va voir de plus en plus, et là je vous montre des exemples que je n'ai pas eu l'occasion d'étudier dans le détail, mais on voit bien, Maurice Salambier, dans la région de Lille, va broder, hein, imaginer des choses autour de ces plans centrés. Donc là, c'est un peu un plan alvéolaire. Idem à Malo-les-Bains, avec le même architecte. Et finalement, dans plein de ZUP, dans plein de périphéries de villes, quand vous regardez ce qui est produit comme église, à partir du moment où l'église, en plus, devient, ce qui sera l'objet d'autres interventions dans ce cycle, à partir du moment où l'église devient un simple équipement et n'a plus aucune prétention à la monumentalité, elle se met au service d'une communauté, elle devient lieu communautaire, lieu de rassemblement. On pourrait presque dire qu'elle se laïcise, peut-être d'une certaine manière, et de ce fait-là, le plan à tendance centrée n'en devient que plus légitime. Plan non centré, mais participant formellement de cette grande famille, Denis Honegger avec Notre-Dame de l'Assomption des Buttes-Chaumont, c'est pas réellement un plan circulaire, mais c'est un plan ovoïde, hein, qui rappelle un peu, enfin, qui fait penser à ce que André Bruyère proposera, lui, sous un angle plus en élévation. Et j'aime beaucoup cette photo où on voit Honegger travailler la géométrie, hein, de cette voûte, parce que, évidemment, derrière tout ça, il y a aussi toujours ce matériau, le béton armé. Comment, avec ce matériau, peut-on créer quelque chose d'un peu plus rassembleur? Et là, c'est une image assez étrange, hein, justement dans cet ensemble de logements, 500 logements dans le 19e arrondissement de Paris, dans lequel on va loger très discrètement, même s'il y a une petite façade sur rue, on va loger l'édifice religieux. Beaucoup plus emphatique, bien sûr, et ça vous l'avez probablement déjà vu, la basilique du Sacré-Cœur d'Alger. Là, bien sûr, c'est le béton armé dans toute sa splendeur, mais en plan, c'est aussi une recherche sur quelque chose qui est beaucoup plus compact qu'un édifice à plan basilical tel qu'on l'entendait. Et puis des gens comme Michel Marot, un jeune architecte à ce moment-là en 1956, propose une église qui va faire date, l'une des premières églises à plan triangulaire, à Fontaine-les-Grès dans l'Aude, près de Troyes. Donc il s'inspire des églises troyennes, des églises champenoises. Il combine une référence locale et une approche malgré tout très
contemporaine, hein, et c'est un plan qui a fait pas le tour du monde, bon, mais presque, hein, le tour de France en tout cas, parce que ce plan triangulaire, il est vraiment le signe qu'il y a quelque chose d'autre, une autre géométrie. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une autre symbolique? Pas sûr, mais en tout cas, l'Église prend des nouvelles formes, des matériaux ici comme le bois, qui est très présent et qui va devenir de plus en plus présent avec le lamellé collé dans les années 60 et surtout 70. Et puis Guillaume Gillet à Avignon, église désaffectée mais labellisée, qui s'inscrit, alors c'est amusant, hein, là on est vraiment dans la périphérie d'Avignon, qui s'inscrit dans une sorte de géométrie elle-même assez complexe, puisqu'on a 3 triangles et un hexagone, l'église n'étant qu'un des 3 éléments, puisqu'il y a une école et un square qui vont avec. Là encore, hein, il y a beaucoup de choses à dire sur les moyens structurels qui sont mis à la disposition de ces édifices, mais ce n'est pas du tout l'objet de cette présentation. On revient à Paris en 1965 avec Henri Colboc. Voilà une église d'intérieur d'îlot. Comment donner de la présence à une église en intérieur d'îlot? Colboc fait le choix, avec un matériau qui est devenu extrêmement performant, qui permet de faire presque ce que l'on veut, une église complètement centrée, mais orientée, évidemment, pour ce qui est de l'autel. En 1980, Suzanne Robin publie Église moderne, et ce n'est pas totalement anodin que ce soit un anthropologue qui préface cet ouvrage. Ça n'est pas un homme d'église, ça n'est pas un architecte, c'est un anthropologue, le grand anthropologue de l'époque, le roi Gourand. Et on voit bien que tout ça, toute cette réflexion que j'ai évoquée avec vous ce soir, va chercher vers quelque chose, hein, qui est de l'ordre vraiment du sentiment humain, d'une évolution, et peut-être en effet qu'au-delà de tout ce que je vous ai montré, l'argumentation typologique, historique, archéologique, formelle, matérielle, technique, l'intuition, peut-être, hein, vient d'au-delà, alors pas l'au-delà au sens religieux, mais au contraire, là, un au-delà anthropologique. Il y a bien quelque chose qui se joue dans cette récurrence du plan centré qui s'analyse d'une manière peut-être différente. Et je termine juste en montrant ce qu'est le débat actuel, même si je le connais au fond assez peu. Le débat actuel, j'ai trouvé cette image qui m'a intéressé parce que la Croix, en juillet 2011, a publié une sorte de plan schématique d'aménagement de l'église, hein, où vous voyez que finalement, le plan basilical est bien là. Il vit toujours. En revanche, ultime image, je m'en serais voulu quand même, et vous me l'auriez reproché, de ne pas avoir montré la cathédrale d'Évry, parce que c'est la seule cathédrale construite ces dernières décennies en France, enfin avant Créteil. C'est le plus grand édifice religieux construit depuis longtemps. Et finalement, Mario Botta, alors Mario Botta fait du Mario Botta. Et donc, qu'il fasse une maison, un musée ou une cathédrale, le plan est circulaire. Donc, c'est peut-être un faux bon exemple. Mais Mario Botta a quand même fait admettre qu'une cathédrale pouvait avoir un plan circulaire, ce qui peut-être n'est pas totalement innocent dans un contexte urbain très différent de tous ceux qu'on a vus, dans une ville nouvelle, dans un contexte où l'Église n'était pas forcément attendue, mais en même temps soutenue par l'État, puisque vous vous souvenez de la polémique, le ministre de la Culture en personne a soutenu ce projet. Donc il y avait un enjeu dans cette Église, et finalement, peut-être pour rassurer, peut-être parce que ce n'est pas de manière anodine qu'on a choisi Mario Botta pour faire cette cathédrale. Est-ce que le plan centré ici n'était pas quelque chose justement qui répondait d'une manière inexplicable? À nouveau, l'anthropologie serait peut-être plus pertinente que l'approche purement liturgique, que la théologie. Est-ce que le plan circulaire ne répond pas à quelque chose, à un véritable besoin
de la société. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer. Merci de votre attention.